Ce film Warriors s'inscrit dans un contexte particulier qu'il faut rappeler, car la Yougoslavie a cristallisé sur son sol plusieurs fractures historiques. Première fracture de l'histoire, la rivalité entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Pendant plus de 200 ans, de fin XVIIe à début XXe, leurs armées sont face à face, et la ligne de contact est exactement là où se situe la frontière nord-ouest de la Bosnie. Deuxième fracture, les appartenances religieuses. Pendant cette colonisation ottomane, la plupart des habitants de la Bosnie deviennent musulmans. Ensuite, Slovènes et Croates sont en majorité catholiques. Et puis les Serbes sont chrétiens orthodoxes. Mais du strict point de vue anthropologique, pas la moindre différence entre un Serbe, un Slovène, un Bosniaque, un Croate. Ils parlent presque tous la même langue et ce sont tous des Slaves du Sud. D'ailleurs, après le démantèlement de ces empires austro-hongrois et ottomans, c'est le nom que prend le pays, Yougoslavie, pays des Slaves du Sud, dont vous voyez là l'enveloppe. Le pays sera d'abord une monarchie, puis une république fédérale. Car en 1946, le maréchal Tito instaure une fédération de 6 républiques pour tenter de calmer les nationalismes que la Deuxième Guerre mondiale a exacerbés. Cette Yougoslavie fédérale va vivre jusqu'en 1991, date à laquelle elle éclate dans le contexte de fin du communisme. Chacune de ces 6 républiques s'empresse de devenir un État indépendant, de se faire reconnaître internationalement, pour faire reconnaître ses frontières. Eh bien d'ailleurs justement, quelles frontières? Car les hommes au pouvoir en Yougoslavie, et qui veulent avant tout y rester, substituent à l'idéologie communiste en perte de vitesse l'idéologie nationale. Donc cette guerre va être mise en œuvre par des hommes qui s'appuient sur le constat que les enveloppes territoriales de ces républiques ne correspondaient pas à la répartition des populations. On le voit bien ici sur cette carte. En Bosnie, en 1991, avant le déclenchement de la guerre, la répartition des populations est de 43% de Bosniaques, 17% de Croates, 31% de Serbes, plus évidemment des populations mêlées dans de nombreuses régions. Eh bien, la fin que recherchent chefs militaires et dirigeants politiques, c'est instaurer une continuité territoriale avec la Croatie d'un côté et avec la Serbie de l'autre. Et le moyen, c'est la purification ethnique. Partout où il y a un Croate, instaurer une souveraineté croate. Partout où il y a un Serbe, instaurer une souveraineté serbe. Donc, toute population non serbe est déplacée de force ou tuée. Cette guerre en Bosnie n'était pas une guerre civile. Elle n'était pas due à une malédiction balkanique. Non, les populations civiles sont directement visées parce qu'elles sont l'enjeu. Or, les réactions en Europe sont hésitantes. En fait, personne n'a envie de faire la guerre, ni les dirigeants, ni les opinions publiques. Et d'ailleurs, il n'y a rien à défendre en Bosnie. Sûrement pas 9% des réserves mondiales du pétrole, comme au Koweït. Rien à défendre, sauf peut-être des valeurs, mais se bat-on pour des valeurs. En tout cas, pour les dirigeants européens, la purification ethnique n'est pas un casus belli. Donc la réponse est imprécise. L'Union européenne n'a ni les institutions, ni les moyens logistiques, ni le commandement pour conduire une intervention militaire. D'où sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais comme il n'est pas possible de ne rien faire, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne envoient des soldats sous l'égide des Nations Unies. On ne les envoie pas faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire la guerre ou de l'interposition, mais ce qu'ils ne savent pas faire, c'est-à-dire de l'humanitaire. Avec un mandat flou, avec une chaîne de commandement trop longue, et leur présence, à contre-emploi, ne répond pas aux problèmes posés, politiques, militaires, ni encore moins humains. C'est exactement ce que raconte le film. Celui-ci rappelle que rien, évidemment, ne devait être fait qui puisse cautionner la purification ethnique en 1992. Or, elle le fut par les accords de Dayton de 1995, ceux-ci validant politiquement les frontières gagnées militairement. Nous avons été les témoins furieux et impuissants de ce que raconte ce film. On ne peut donc insister pour que le tribunal pénal international juge Karadzic, Mladic, Milosevic. Le refus des Européens à s'interposer en Bosnie, notre refus, a conduit évidemment Milosevic à recommencer au Kosovo.
Alors on finit par se demander si ne pas vouloir faire la guerre ne conduirait pas justement à la guerre.